Salut les vaillants, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc abdos sculptés, on aura besoin d'un tapis, des haltères et d'une bouteille d'eau. J'espère que vous êtes en forme parce que ça va donner. On va passer à la rétroversion du bassin, aux hanches. Donc vous devez basculer vos fesses vers l'avant, ça s'appelle une rétroversion, et une antéversion, c'est quand je creuse le dos. C'est important, un, pour votre colonne, d'avoir une colonne mobile, et deux, parce que vos abdominaux, ils s'attachent sur vos dernières côtes, le muscle là, et sur le pubis, donc ici et ici. Pour faire de la construction musculaire, il faut étirer un muscle et le raccourcir en forçant. Et c'est comme ça qu'on va progresser et créer du muscle. Donc si vous voulez des abdos dessinés et sculptés, il faut pouvoir étirer, donc éloigner ces deux points, d'où l'importance de savoir antéverser le bassin. Et quand je rétroverse le bassin, je viens contracter, ramener et donc contracter mes abdominaux. Donc on s'entraîne. Pour visualiser, vous voyez, je mets mes mains sur mes hanches. Il y a une autre vidéo, le secret pour un ventre plat ou le secret pour des abdominaux efficaces, où je vous explique vraiment et je prends le temps de travailler cette rétroversion du bassin. Donc je vous laisserai regarder. Je vous mets un lien sur la vidéo ici. N'hésitez pas à retourner sur la vidéo quand on aura terminé et de cliquer sur ce lien vers l'autre vidéo. Je rentre le ventre, je mets mes mains sur mes hanches. J'imagine que mes hanches, c'est une bassine d'eau. Je vais renverser la bassine vers l'arrière. Je rentre les fesses, je rentre le ventre, j'arrondis le bas du dos. Je vais renverser ma bassine d'eau vers l'avant, je vais creuser, cambrer le dos. Encore une fois. Si vous voulez une autre image, vous imaginez, vous mettez vos doigts comme ça devant, c'est les feux de la voiture. Avec mes feux de voiture, je vais éclairer vers le bas, j'antéverse, je creuse le bas du dos. Et je vais éclairer le plafond, je rétroverse, j'éclaire le plafond. Encore une fois, antéversion et rétroversion. Ok, maintenant qu'on est bien échauffé, un petit dernier, pardon. On va monter les genoux, on alterne, je rentre le ventre. Donc là, vous voyez, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, je viens rapprocher mes deux points. J'étire, j'ouvre et je referme. Bon, n'exagérez pas trop, hein, en cambrant trop. Je rentre le ventre, abdos gainés, j'alterne mes genoux face aux hanches. Je me penche légèrement en avant à chaque fois que je monte mon genou. On respire, on souffle. Et on sera bien échauffé pour démarrer parce qu'on va démarrer tout de suite. Donc ça sera au sol, tous les exercices sont au sol. Il y a 5 exercices et il vous faudra des haltères. Si vous êtes débutant, je vous conseille des haltères de 1 kg, ça vous permet de tester avec une petite charge. Les intermédiaires 2 kg, les confirmés 3 kg. Aujourd'hui, je pars sur 3 kg. Allez, prenez votre tapis, équipez-vous, prenez vos haltères, votre bouteille d'eau et on se retrouve au sol. On va s'allonger sur le dos. Prenez vos haltères. Allongez sur le dos, les haltères au niveau des épaules, les jambes, les pieds décollés, les genoux au-dessus des hanches. Je vais vous demander de venir coller l'haltère contre le genou et d'alterner à droite et à gauche. L'idée, c'est de réussir à garder l'haltère qui touche l'épaule et qui touche le genou opposé. On respire, on souffle. Là, j'ai un creux en bas du dos. Je viens rentrer le ventre. Je viens rétroverser mon bassin, pousser les lombaires, donc le bas du dos, dans le tapis. Et on est parti pour 20 répétitions, on alterne droite et gauche. Allez, c'est parti. Tendez la jambe, si c'est trop difficile, vous tendez la jambe plus vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, vous descendez la jambe plus bas. 6, on respire, on souffle. 7. Moitié, 10. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok? Ça va? Vous avez compris l'exercice? Vous avez saisi? Alors maintenant, on va faire toujours du même côté. Vous pouvez poser un haltère. Vous pouvez mettre une main derrière la tête. Et on va faire ce côté-là et on échange de jambes. Et je reviens. À chaque fois que je touche coup de genou, je compte 1. 20 d'un côté, 20 de l'autre. Prêt? Allez, c'est parti. Je touche le genou opposé, je tends la jambe. Et je remonte et je tends la jambe. Et ça fait 3. Donc là, on va travailler plus sur un côté. 6. On respire, on souffle. On essaye de toucher. 8. 9. 10. 11. Allez, tenez bon. 12.
13, je viens bien reposer mon épaule. 14, je tire pas sur la tête. 15, 16, 17, 18, rentrez le ventre. 19, 20. Ok, même chose de l'autre côté. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer aussi dans une vidéo sur la peau qui se relâche, je vous explique qu'il faut utiliser des poids pour faire de la construction musculaire. Donc si vous voulez des abdos dessinés, c'est-à-dire des abdos apparents, la tablette de chocolat, il faut utiliser aussi du poids pour faire gonfler un petit peu le volume en fait de votre muscle des abdominaux. Et après, par contre, l'alimentation, parce que vous pouvez avoir des super abdos dessous, mais si la petite épaisseur, vous voyez de quoi je parle, la petite épaisseur là, des bons petits chocolats, des petits gâteaux, des apéros, des barbecues, vous aurez des abdos. Oui, c'est bien et c'est très bien et c'est le plus important. Mais si vous voulez les montrer, il va falloir faire attention pour perdre un petit peu cette épaisseur et qu'on puisse voir vos abdominaux apparents. Allez, on continue de ce côté, ça fait 1, 2, donc j'ai juste un changement de jambe, 3 et je viens toujours du même côté. 4, je touche épaule, genou avec l'haltère. 6, 7, 8, ça vous permet comme ça de vous forcer un peu sur les derniers centimètres. 10, sinon on aurait tendance à rester dans la zone de confort ici, là. Et alors là, ça nous donne un objectif. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça vous permet aussi de vous soulager, ceux qui ont tendance à tirer un peu avec la tête, avec la nuque. Je crois qu'on y est à 20. 20, ok. Le fait d'avoir une main derrière la tête, la première série, ça tire un peu, puis comme ça, vous mettez une main derrière la tête, ça vous soulage. Je l'explique également dans la vidéo dont je vous ai parlé, comment éviter de tirer sur la nuque. Et après, c'est une question d'apprentissage. Plus vous arriverez à mobiliser vos abdominaux, à forcer sur vos abdominaux, moins vous allez tirer sur la tête et sur la nuque. Après, on peut avoir des sensibilités au niveau de la nuque et de la tête. Il y a des exercices peut-être qu'il faut que vous évitiez ou que vous preniez des options en gardant peut-être la tête au sol. Alors là, sur cet exercice, si vous gardez la tête au sol, j'ai plus d'utilité avec les haltères. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous proposer d'options. Mais à ce moment-là, redémarrez avec d'autres exercices d'abdominaux, de gainage. Ne perdez pas espoir si vous avez mal à la nuque, mal à la tête. Essayez de regarder cette vidéo pour faire des abdos efficaces. Ça vous donnera peut-être des axes à travailler pour améliorer ça et pour plus avoir mal à la tête et à la nuque. Peut-être aussi travailler votre nuque et peut-être que vous avez un problème de douleur récurrente ou une position au bureau ou je ne sais quoi encore. Mais en tout cas, continuez toujours de persévérer dans vos exercices. C'est le message que je voulais vous passer. On se remet allongé sur le dos. Cette fois, je vais prendre une seule haltère et je vais monter pour toucher mes chevilles avec l'haltère 20 fois. Mon regard est en direction des pointes de pied. S'il y en a qui ont du mal à tendre les jambes, des fois c'est difficile, vous les fléchissez un petit peu, c'est pas grave. Et puis vous allez chercher comme ça devant. L'idéal, c'est bien sûr d'avoir les jambes tendues. On rentre le ventre, on respire, on souffle, c'est parti pour 20. 1, 2, je viens pousser mes lombaires. 3, je viens reposer mes épaules. 4, 5, 6, 7, je rentre mon ventre. 8 et je serre le périnée. 9, à chaque fois que je monte, je fais comme si je serrais les fesses comme si je me retenais de faire pipi. 11, 12, 13, on respire, on souffle. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On commence à bien sentir. Je vous propose de prendre 2 haltères cette fois et d'aller chercher toujours la même chose, c'est de les chevilles. On récupère encore, allez, quelques secondes. On peut ramener les genoux un peu contre soi. On commence à bien sentir là, plutôt sur le haut des abdominaux. Alors, je vous le réexplique et vous avez dû le voir dans plein de vidéos. Il n'y a pas de haut et de bas des abdominaux. Et je vous ai dit, ils s'attachent sur vos dernières côtes et au pubis. Donc ça, c'est un même muscle. Mais effectivement, le ressenti peut être un peu plus sur le haut et un peu plus sur le bas. D'où des fois où on utilise un peu ce terme travailler le bas du ventre, qui n'est pas complètement vrai, mais pas complètement faux. C'est un ressenti qu'on a. On a l'impression de travailler plus à un endroit, donc on arrive mieux à rentrer le ventre et à se gainer et à localiser. C'est en tout cas un ressenti. Donc on démarre deuxième avec les 2 haltères. 1, allez, 2, allez chercher en haut. 3, 4, 5, 6,
7, 8, respire, souffle. Allez, 9, accrochez-vous. 10, 11, 12, essayez comme si vous vouliez vous asseoir. 14, 15, 16, au bout, 17, 18, les derniers, 19 et 20. Ok, super. On pose les haltères. Je vais vous en faire un qui est un petit peu différent d'habitude. Il faudrait que, idéalement, vous ayez un canapé comme moi juste derrière vous. On va mettre les mains sur le tapis au sol, ou alors carrément au sol, et on va mettre les genoux sur le canapé. Donc, comme je vous l'ai dit, on va mettre les genoux sur le canapé. Idéalement, vous rapprochez votre tapis. On va mettre plus que les genoux, on va mettre les cuisses, les hanches au bord du canapé. Je vais vous demander de creuser le bas du dos, comme on a vu à l'échauffement en antéversion. Donc là, c'est rétroversion. Non, ce qu'on veut, c'est creuser le bas du dos. Et je vais vous demander de pousser dans vos mains pour monter vos fesses. Je descends en planche et je pousse dans les mains pour monter les fesses. Je descends en planche et je pousse. Un vrai travail de ressenti 20 fois. 4, j'essaye de garder le dos creux quand je monte mes fesses et de sentir dans mes abdominaux. Alors moi, je le sens vachement. Après, je l'ai travaillé déjà plusieurs fois avant de vous le présenter en vidéo. Peut-être qu'il va falloir que vous le fassiez plusieurs fois. Faites attention quand vous montez vos fesses, vous n'allez peut-être pas cambrer ou vous allez avoir le dos relâché, le ventre relâché. Il faut avoir le dos creusé un petit peu, il faut avoir le ventre gainé. J'aspire mon nombril, je rentre le ventre. J'espère que je ne me trompe pas dans les comptes, on doit être à 10, quelque chose comme ça, 11. Désolée pour Alexis qui va monter la vidéo, qui va devoir rattraper les erreurs de compte. 14. Allez, on descend les cuisses et on monte les fesses. On creuse légèrement, on avance la poitrine devant les mains et on monte les fesses vers le ciel. Vos fesses, elles ne doivent pas dépasser vos genoux en arrière. Je viens pas m'asseoir sur mes talons. Je viens ici et je cherche à monter, à rentrer ma tête dans mes bras. Ok, on doit avoir les 20. Un petit dernier au cas où. Ok, il n'est pas facile à ressentir. Il est très bien. Cet exercice, pour vous dire la vérité, c'est mon kiné qui me l'a donné, qui me l'a appris. Et quand je l'ai fait, sur le coup, peut-être j'ai eu la même réaction, je pense que certains doivent avoir chez vous dans l'écran, c'est de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je le fais, et à force des répétitions, je me dis, ah mais ça travaille super bien les abdominaux. Et moi, j'aime bien faire des nouveaux exercices pour les abdos, j'aime bien ceux qui n'ont pas de pression dans le périnée. C'est aussi un super exercice pour les coureurs. Et c'est vrai que du coup, voilà, je me suis dit, je vais vous le présenter. Ça vous permettra d'avoir un peu des variantes, de travailler vos abdos différemment. Et on y retourne pour une deuxième série. Donc, on se met les genoux sur le canapé. Les mains, il ne faut pas qu'elles soient trop éloignées devant vous. Il faut qu'elles soient relativement proches du canapé pour pouvoir faire ce petit V à l'envers, quoi. Poussez les fesses vers le ciel. Allez, on en fait 20. 1. Concentrez-vous sur vos ressentis, vos placements. Creusez le bas du dos. Montez et descendez les fesses. 4. Vous appuyez dans les paumes de main et dans les genoux. 5. Un peu comme si vous vouliez ramener vos genoux vers vos mains. Moi, à chaque fois que je monte mes fesses, là, je pourrais presque ramener le canapé vers mes mains. Si vraiment je force, j'y arrive. 8. 9. Je rentre le ventre, mais je creuse. 10. Et là, je sens vraiment le gainage. 11. 12. Allez, encore. 13. 14. 15. 5 derniers. Poussez dans les mains. 16. Concentrez-vous sur vos abdos, vos ressentis. 17. Au moins, cet exercice, il force ni sur le périnée, ni fait mal à la nuque. J'essaye de répondre à tous vos critères dans les commentaires. 19. Et 20. Ok. Bon, j'espère que vous avez quand même réussi à le ressentir. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça a travaillé quand même. Ça vous a fait renforcer votre haut du corps, vos poignets, vos épaules. C'est toujours bon à prendre. Et pratiquez-le et ça viendra au fur et à mesure. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me dire justement si vous avez ressenti, ce que vous avez pensé. Est-ce que vous aimez comme ça un peu des nouveaux exercices? Est-ce que vous préférez les choses classiques? Mon but, c'est de vous partager des choses que vous aimez et que vous avez envie de faire. Donc j'essaye de faire un peu entre ce que vous souhaitez et ce que moi je pense bien, efficace et intelligent à pratiquer.
On a fait 3 exercices, il nous reste donc 2 exercices. Vous aurez besoin de vos haltères. Le prochain, allongé sur le dos. Les haltères au niveau des épaules, beaucoup plus accessibles. Vous allez avoir les jambes fléchies et je vais vous demander de pousser le bas du dos et de monter le plus haut possible à juste décoller les épaules. Je viens, je repose la tête au sol, j'inspire par le nez. On va en faire 20, c'est parti. Je souffle, je pousse le bas du dos, je monte le plus haut possible. Ok, je redescends, j'inspire. 2. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche, je pousse le bas du dos, je rentre mon ventre, je me contracte mon périnée. Donc je me retiens comme si j'allais faire pipi. Cette série elle va être longue parce que vous voyez le temps qu'on prend à faire chaque mouvement. On en est au 4e. Vous devez décoller votre colonne vertèbre par vertèbre. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche, je décolle le maximum de vertèbres jusqu'à revenir le plus haut possible. Je finis d'expirer et j'inspire quand je redescends. Je monte, je souffle, je rentre le ventre, j'aspire mon nombril, je prends le temps. Ok, on va exagérer un petit peu la descente, je creuse le bas du dos, je cambre et je rétroverse. Et là, à nouveau, je retrouve antéversion et rétroversion du bassin. Je creuse, j'antéverse, je rentre le ventre, je pousse le bassin au sol, je rétroverse. J'inspire, je souffle, je décolle, je vais le plus haut possible, je vais au bout de mon expiration. Allez à votre rythme, hein. Allez selon votre respiration et selon ce que vous pouvez tenir en haut. Ce que je vous demande, c'est de ralentir l'exercice, de ralentir le mouvement. Tout à l'heure, on était sur des choses très dynamiques. Là, on travaille différemment, dans la lenteur, dans le maintien de la contraction. Ok, on arrive à la moitié. On commence à bien sentir le travail. Normalement, vous commencez à sentir une barre au milieu du ventre. Peut-être que c'était le cas avant. Tenez bon, restez avec moi. Je respire, je creuse, je souffle, je monte. 12. Mon regard est vers mes genoux, puis au ciel. Regard face au ciel. Et regard vers les genoux. Je me remets un petit peu plus bas. Je pense que je suis pas bien centrée. 14. Je rentre le ventre, je pousse le bas du dos, je plaque les lombaires. Vous tenez le temps que vous tenez, vous montez ce que vous pouvez. Ne tirez pas sur la tête, regardez loin devant vous. Et essayez de ressentir, de plaquer ce dos, de dérouler les vertèbres et de les enrouler. 16. 17. S'il y en a qui ont mal au dos, cette séance, elle va vous faire du bien de mobiliser comme ça la colonne, de renforcer la sangle abdominale. Si vous connaissez des personnes qui ont mal au dos, dites-leur, je vous la conseille cette vidéo. Peut-être faites-la sans haltères au début pour déjà bien travailler vos ressentis. 18. Ok, on relâche, super. Bon travail. Ok, dernier exercice. On a toujours besoin des haltères. Allongé sur le dos, les haltères sur les genoux. Là, le but, c'est de rajouter une charge. En fait, on va lester votre corps. Je vais vous demander d'avoir la tête au sol. Si vous avez la nuque comme ça un peu creusée ou que ça vous tire, mettez un petit coussin. Quand on fait ce genre d'exercice, vous mettez un petit coussin derrière la tête, mettez-vous confortable. Vous mettez les genoux en angle droit, ça veut dire pas les talons sur les fesses. J'ai relevé mes genoux et je vais venir décoller mes fesses. Vous avez vu, même moi, ça décolle pas beaucoup. Ce que je vous demande, c'est de faire attention de ne pas ramener les genoux vers vous. C'est pas le même exercice. Je veux pas enrouler. Ce que je veux, c'est décoller les fesses. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez décollé de rien du tout, mais regardez, même quand je fais ça, je décolle pas les fesses. Et si on pouvait zoomer sur mes abdos, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais juste de faire ça, la tête en bas et de vouloir décoller mes fesses, vous pouvez toucher, ça contracte. Donc même si vous n'avez pas de mouvement,
ça bosse. Faites-le, plus vous allez le faire, plus vous arriverez à décoller. On en fait 20, un entre-deux entre la vitesse rapide du début et les mouvements lents du deuxième exercice. 3, 4, donc je décolle les fesses, j'essaye le plus haut possible. J'essaye de contrôler mon mouvement, surtout à la descente. 7, 8, j'essaye de pas trop ramener mes genoux. 9, même si on les ramène légèrement. 10, et vraiment de viser au plafond. 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, plus haut, 17, allez, les derniers, 18, 19 et 20. Ok, super, on fait une dernière série comme ça, on va mettre un petit peu plus de rythme et chercher un peu plus d'amplitude. Vous êtes prêts, prêtes? Allez mes vaillants. C'est une super séance ça, vous allez voir, vous allez créer plein de connexions nerveuses, vous allez comprendre des choses et vous allez être beaucoup plus efficace les prochaines fois. C'est parti, les 20 derniers, on a terminé. Allez, en haut, 1, 2, 3, toujours dans le contrôle. 4, c'est pas parce que je mets du rythme. 5, que je fais n'importe quoi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on respire, on souffle. 14, 15, 16, 17, 18, allez c'est bien, 19 et 20. Ok, vous pouvez poser vos haltères, attraper un genou pour remonter assis. Et je vous félicite. Non seulement je vous félicite, mais j'en profite pour vous remercier de votre confiance, vous remercier de me suivre depuis tant d'années, vous remercier pour tous les messages que vous m'écrivez et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut mes vaillants!